tous qui avez soif, venez. Venez vers les eaux vives. Même celui qui n'a pas d'argent. Oui, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, dit le Seigneur. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu as dit, par la bouche de ton Fils Jésus-Christ, que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu seras parmi nous. Oui, Seigneur, nous savons qu'ici et maintenant, tu es parmi nous. Car nous sommes ici pour entendre ta parole, pour la méditer et par elle pour communier avec ton Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, sois au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous et chantons notre premier spontané. Prophétique a surgi du désert. Un désir, une attente ont mûri nos esprits. Alors préparons-nous. Debout, le Seigneur vient. La parole s'infiltre, elle ébranle nos cœurs. Et voici le royaume. Il s'approche. Il est là. Alors, comme des veilleurs, réveillons-nous. Soyons debout, car le Seigneur vient. L'espérance nouvelle entre. Dieu lui-même s'invite et nous verse la joie. Alors, rassemblons-nous et chantons ensemble, car le Seigneur vient. Chers amis dans le Seigneur, vous avez entendu dire aux anciens, ou alors vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens plus précisément, tu ne tueras point et celui qui aura tué sera jugé par le tribunal. Mais moi je vous dis,
Celui qui se met en colère contre son frère sera jugé par le tribunal. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque jette sur une femme un regard de convoitise a déjà commis avec elle adultère dans son cœur. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Nous chantons le spontané qui suit. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous savons qu'il y a beaucoup en nous pour te déplaire. Et nous savons que nous ne sommes même pas dignes d'être appelés tes serviteurs. Et pourtant, tu nous veux pour fils et filles. Seigneur, nous ne t'avons pas donné notre vie tout entière alors que c'est toi qui nous as créés. Nous avons osé servir d'autres maîtres, alors que tu es le seul Dieu. Voici, notre foi est faible. Seigneur, nous n'avons pas pris au sérieux les promesses que tu nous as faites. Et nous n'avons pas cru que ta parole avait le pouvoir de nous sauver tous. Mais pouvons-nous vivre sans toi? Toi qui es notre Dieu et notre Père. Et tandis qu'aujourd'hui encore, nous entendons ce que tu veux pour nous et ton appel, Seigneur, nous ne voulons pas endurcir nos cœurs. Oui, permets, Seigneur, toi Dieu notre Père, permets que nous revenions à toi et pardonne notre cœur partagé. Viens au secours de notre incrédulité afin que nous apprenions à vivre comme tes enfants et à te servir de tout notre cœur, à être des témoins parmi les humains. Oui, nous te le demandons, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Je m'attacherai à toi pour toujours. Je te conduirai dans la solitude. Je te parlerai cœur à cœur. Je ferai de toi la porte d'espérance. En ce jour-là, dit le Seigneur, mon nom sera amour. Je ne saurais plus m'en donner d'autres. Je m'attacherai à toi pour toujours, par la justice et le droit, par la tendresse et par l'amour. Je t'attacherai à moi pour toujours, et tu connaîtras mon nom. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon, et qu'il nous donne de marcher ensemble vers son royaume. Chantons notre reconnaissance. Et l'assurance de notre résurrection. Oui, nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu, notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes tous enfants de Dieu. C'est lui qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Nous chantons le cantique suivant. Yes, you know.
premier dimanche de l'Avent, nous aurons cette interpellation, cette prière du prophète Ésaïe qui nous a été indiquée au chapitre 63 et 64. Et nous aurons aussi un petit passage de l'évangile de Marc au chapitre 13, les versets 33 à 37. Mais avant, prions le Seigneur pour que cette parole que nous allons entendre soit pour nous la vérité et la lumière dans nos vies. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce moment que tu mets à part dans nos vies. Et pour cette invitation que nous avons entendue et que bien d'autres aussi ont entendue, mais qui ne peuvent être présents à cause de la situation que nous vivons, cette situation sanitaire qui nous dépasse. Seigneur, fais-nous entendre ta parole, car elle est la vérité par laquelle tu nous sanctifies. Donne-nous de l'écouter, de l'entendre, de la comprendre, de la méditer et de la partager avec celles et ceux qui nous sont proches et chers. Seigneur, que ta parole soit la lumière dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je disais, nous allons commencer par lire dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 63, à partir du verset 16. Il y est dit ceci. Tu es cependant notre Père. Tu es cependant notre Père. Car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens, pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis les prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis, et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché, et nous en souffrons longtemps, jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes? Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes l'ouvrage de tes mains.
Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas toujours du crime. Regarde, oui, regarde donc, nous sommes ton peuple. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 13, du verset 33 à 37, voici ce qui est écrit. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chers amis dans le Seigneur, comme certains matins ou comme certaines semaines, le prédicateur a toujours quelques difficultés compte tenu de la situation ambiante d'accrocher le thème qu'il faut pour exhorter ceux qui vont l'écouter le dimanche matin ou quel que soit le jour d'ailleurs. Il en était de même pour moi cette semaine. Dans un premier temps, j'ai été séduit par le thème du veilleur. Et je me suis demandé, sommes-nous des veilleurs ou alors sommes-nous des dormeurs? Vous voyez vous-même que, vu sous cet angle, ça peut être très intéressant de voir si nous sommes des veilleurs ou si nous sommes des dormeurs. Mais chemin faisant, en essayant d'entrer dans ce texte et de voir ce que Jésus nous enseigne, je suis reparti vers Ésaïe sans toutefois trouver des accointances naturelles entre les deux textes. J'ai trouvé que chez le prophète Ésaïe, il y avait cette prière. Et cette prière qui, une fois encore, ressemblait à une plaidoirie, en même temps qu'une supplication, qui dit la reconnaissance que nous avons. Et en même temps, cette prière nous redonnait, ou alors nous rappelait notre propre identité. Et je me suis dit, s'il y a un thème sur lequel on peut être d'accord, depuis les Écritures de la Bible, ceux qui ont écrit la Bible et ceux qui ont repris certaines paroles anciennes, c'est que notre Dieu est Père. Notre Dieu est Père. Et nous avons dit qu'il était notre Père. Nous croyons qu'il est notre Père. Mais comment cela se fait-il donc? Dans toutes les traditions, je pense qu'on a toujours eu cette idée de Père. Et je remercie ici une exégète catholique qui se nomme Marie Thibault.
très clairvoyante, très bonne exégète. Et qui, en fouillant les différents commentaires, m'a rappelé qu'en fait, nous ne sommes pas les premiers sous l'ère chrétienne à appeler Dieu notre Père. Et que, bien avant nous, il y en a eu pour qui elle était le Père. Et cette pensée, ou cet enseignement m'a réjoui en me disant ce que je crois n'est finalement pas que futilité, et que Dieu a toujours été Père, quel que soit le moment où nous avons cru être créés par lui. Mais comment est-il Père? Comment est-il Père aujourd'hui? Comment a-t-il été Père dans le passé et comment est-il Père aujourd'hui? Pensons-nous que Dieu a été Père parce que biologiquement, nous venons de lui? C'est vrai. C'est vrai que le texte biblique, depuis l'origine, nous dit que nous avons été créés à sa ressemblance. Hommes et femmes, nous avons été créés à sa ressemblance. Cette formulation peut nous interroger. Parce que là, le terme engendré n'a pas été employé, mais c'est le terme créé. Dieu, notre Père, n'est pas une filiation biologique, comme vous pouvez le voir, l'entendre et le comprendre. Mais il y a une filiation, je dirais, ontologique, spirituelle. Il y a une filiation qui va beaucoup plus loin que ce que nous pouvons croire et penser. Et ce qui nous met la plus à l'oreille, c'est cette forme d'inclusion, comme on l'appelle dans le jargon exégétique, de cette prière du prophète Isaïe, qui, au chapitre 63, verset 16, il commence par dire que Dieu était notre Père. Et en même temps qu'il donne l'identité de reconnaissance à Dieu, il nous donne à nous notre identité, parce que nous sommes enfants de Dieu. Oui, cette inclusion qui finit cette prière en disant que Dieu est notre Père. Au départ, si nous pensons que biologiquement, ce n'est pas cela, mais nous sommes sûrs que spirituellement et de manière ontologique, il est notre Père. Et à la fin, quand cette inclusion de ce passage, de cette prière finit, le prophète Isaïe était son raisonnement. Dieu est notre Père. Comment? Nous sommes l'argile. Et c'est toi qui nous façonnes. Oui, nous sommes l'ouvrage de tes mains. À ce moment, tout s'éclaire. Regardez la relation qu'il y a entre le potier et son œuvre. Lorsqu'il a fini son œuvre et qu'il a réalisé les contours, il ne voit pas simplement l'esthétique de cette œuvre. Il ne vous dira pas ce que je viens de créer est très beau. Il dira ce que je viens de créer est bien et utile. Lorsque vous rassemblez tous ces qualificatifs, c'est beau, c'est bien, c'est utile, vous arrivez à ce qu'on peut, vous, disons, de manière asymptotique, vous tendez vers ce qu'on appelle la perfection. La perfection d'une œuvre.
voir les choses sous cet angle. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis heureux de vous annoncer aujourd'hui que nous sommes la perfection de notre Dieu. Mais si nous sommes la perfection de notre Dieu, de quoi se plaint notre prophète ce matin? De quoi se plaint-il ce matin? Et pourquoi a-t-il ce sentiment profond que Dieu s'est éloigné de nous? Et c'est là l'objet de notre prière. Notre Dieu est notre Père parce qu'il nous a créés, il nous a donné une âme, il nous a donné un esprit. Voilà ce en quoi nous lui ressemblons. Et voilà ce en quoi notre filiation n'est plus à démontrer. Oui, nous sommes ses enfants, mais nous nous sommes éloignés de lui. Car les attraits de notre monde et notre péché nous ont éloignés de notre Dieu et nous en souffrons. Le prophète Ésaïe met le doigt sur quelque chose qui nous fait souffrir encore aujourd'hui. Notre péché, ce n'est pas toujours les quelques actes que nous pouvons manquer, comme nous avons entendu dans le livre de la loi ce matin. Mais notre péché, c'est de nous être éloignés de notre Père. Comment les enfants peuvent-ils s'éloigner de leur Père? Dans la désobéissance, dans les écarts de conduite qu'on ne compte plus, surtout, en ayant d'autres pères à la place du Père légitime. Pourquoi avons-nous encore aujourd'hui toutes ces idoles? Ne croyez pas que les idoles sont seulement ce que nous avons créé de nos mains, comme le veau d'or et autres. Les idoles sont multiples et nous les côtoyons jour après jour. Les idoles sont multiples. Les idoles sont justement toutes ces choses qui nous éloignent de la parole de Dieu. Toutes ces choses qui nous font croire que nous sommes autrement que la création de notre Dieu, que nous sommes autre chose que l'argile entre les mains de ce grand potier, de ce grand créateur. Oui, là, ce sont les idoles. Lorsque nous croyons que nous sommes issus d'un autre concept que celui-là. Voilà pourquoi le prophète, genou à terre, supplie, reconnaît, s'identifie comme fils de Dieu et reconnaît son péché, notre péché. Et il supplie le Seigneur. Et c'est ça aujourd'hui, voilà notre interpellation de l'Avent. Nous supplions le Seigneur de ne pas tenir compte de notre crime, de nos péchés, de ce crime, car nous l'avons remplacé par d'autres dieux. C'est Dieu qui ne sauve pas. Et un peu plus loin, pour aller plus loin dans la pertinence de sa prière, ce Dieu, il y a un mot en hébreu qu'on utilise. Ce Dieu est le Goël. Le Goël. On traduit le Goël par libérateur. Libérateur, rédempteur. Et un peu plus loin par sauveur. Vous voyez donc que le prophète Ésaïe ne s'est pas trompé dans sa prière parce qu'il va vers le sauveur, le libérateur, le créateur. Et c'est à lui qu'il adresse cette prière. Seigneur, pourquoi t'éloignes-tu de nous? S'il te plaît, ne tiens pas compte de nos crimes. Efface notre péché. N'est-ce pas ça l'interpellation de l'avant? Oui, c'est bien cela. Cette interpellation qui nous redonne notre identité première. Nous sommes enfants de Dieu.
il va jusqu'à dire que les pères ne nous connaissent pas, ni Moïse, enfin, ni Israël. Mais lui, il est notre Dieu, notre Créateur. Voilà pourquoi, vous lirez dans le psaume 2, cette formule qui dit toujours le sacre d'un nouveau roi. David l'emploie. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Cette formule qui dit la filiation et cette formule que j'aime tant répéter lors de nos baptêmes. Parce que c'est ce que nous entendons Dieu nous dire au fond de notre cœur. Aujourd'hui, tu es mon fils, tu es ma fille, je t'engendre, je t'ai engendré. Chers amis dans le Seigneur, si nous sommes des veilleurs aujourd'hui, c'est parce que nous croyons à ce Dieu créateur. Nous croyons à ce Dieu Père. Nous croyons à ce Dieu rédempteur. Nous croyons à ce Dieu sauveur. Ce Dieu qui pour nous s'est incarné en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, allons dans le monde avec la vocation qui est la nôtre, la vocation d'enfant de Dieu, et restons en veille. Restons en veille dans la prière. Amen. Nous allons chanter le cantique suivant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère l'univers que tu as créé par ton pouvoir. Dieu Tout-Puissant,
frère Christian Geoffroy qui, pendant ce temps de confinement, m'a bien supplié pour le culte de dimanche dernier. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui ont participé par leur lecture, leur prière, pour que ce soit justement, et j'aimerais dire merci pour votre disponibilité. Vraiment, c'est important que notre Église soit vivante de cette manière et que notre Dieu vous accompagne toujours parce que c'est un ministère assez particulier. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous pouvons t'appeler ainsi car ton amour, ta parole nous le dit toujours, tout l'amour que tu as pour nous. Et en tant que Père, tu es fidèle. Tu nous appelles à la communion avec tous tes enfants. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, augmente notre foi. Donne-nous d'avoir confiance, de te faire confiance. Donne-nous de confesser notre foi, malgré les doutes et les difficultés. Donne-nous de te louer. Oui, Seigneur, de te louer puissamment, avec fidélité et dans la joie. Seigneur, donne-nous de proclamer ton nom et de partager ce que tu nous enseignes. De partager toute la grâce que tu nous as manifestée en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Seigneur, nous savons que nous sommes pécheurs et que il n'y a rien que nous pouvons dire pour effacer ce que nous avons fait ou ce que nous faisons. Mais Seigneur, dans ta bonté infinie, tu trouves toujours la force de nous pardonner. Tu acceptes toujours, Seigneur, de recommencer avec chacun de nous, malgré nos égarements. Et aujourd'hui, Seigneur, nous t'invoquons, nous t'appelons, pour te confier cela même que toi tu as confié à notre intercession. Oui, nous te prions pour les personnes malades, qui souffrent de la violence de ce virus. Seigneur, sois avec elles et toute leur famille. Nous te prions pour tous ceux qui sont malades, quelle que soit leur maladie. Seigneur, étends ta main qui bénit et qui guérit. Dis ce mot victorieux pour que tes serviteurs, tes enfants, soient debout. Seigneur, nous te prions pour celles et ceux qui s'occupent de ces malades. Donne-leur la force, l'abnégation et la foi nécessaires pour continuer à combattre pour la vie. Oui, Seigneur, nous te demandons humblement des lendemains meilleurs. Donne aux chercheurs de trouver ce qu'il faut pour que nous soyons demain un peu debout, unifiés, dans la prière et dans la louange. Éternel, notre Dieu, notre Père, donne-nous de combattre toutes nos différences, car nous souffrons encore de toutes nos différences qui initient toutes sortes de violences. Violence des uns et des autres, violence policière, violence en parole, en acte. Seigneur, donne-nous d'être un seul peuple, unis par l'amour, unis par ta parole. Seigneur, donne-nous de combattre puissamment tout ce qui nous oppose, afin que nous devenions un seul peuple, ton peuple, que nous soyons dignes d'être appelés tes enfants. Seigneur, guéris-nous de toutes nos maladies, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a appris à dire tous ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir de Dieu la bénédiction. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu est notre Père. Pas biologique, sûrement, ou qui peut le démontrer, puisque rien ne lui est impossible. Mais il est notre Père, parce que comme dit le prophète, nous sommes l'argile entre ses mains. Il nous a façonnés, il nous a créés, et il nous a donné une identité. Alors, allons dans le monde avec cette identité d'enfant de Dieu. Restons dans la prière et veillons, car c'est à cela que nous sommes appelés. De lui donc, nous recevons la bénédiction. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il tourne sa face vers nous et la fasse resplendir, qu'il nous donne de vivre ce temps avec beaucoup de reconnaissance dans l'amour, au nom de Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Allons tous dans la paix et dans la joie. Amen. Nous chantons notre dernier spontané.